Ces étudiantes s'expriment en Djuka et Yaloukou, deux variantes des langues du fleuve. Pourtant, les jeunes femmes n'ont aucun mal à se comprendre. Et pour cause, ces langues ont une syntaxe partagée et s'appuient sur un créole à base lexicale anglaise. Des sons, des intonations, mais également une grammaire. Après avoir suivi une formation à l'université, Sergina est habilitée à les enseigner. Il y a des lettres dans l'alphabet, on va dire français, qui n'existent pas dans notre langue à nous. Du coup, on a les lettres basiques comme les M, A, L, tout ça, on les retrouve. On n'entend pas vraiment parler des langues Bushinengue, mis à part quand peut-être on va dire on organise quelque chose de culturel. Mais je pourrais dire que c'est déjà une avancée, que l'ESP ait déjà mis en place une formation. On peut former des enseignants pour déjà enseigner dans les deux langues. Il y a le travail des ILM aussi. Là, on va dire que il y a un commencement, on va dire, de reconnaissance. Une réflexion que l'on pousse avec le linguiste Michel Dispagne. En toile de fond, cette question, quelle place aujourd'hui pour ces langues régionales dans notre société ? La reconnaissance peut être de nature quantitative ou de nature qualitative. Donc c'est lié, quantitatif, c'est le nombre de locuteurs. De ce côté, il n'y a aucun problème. Je pense que beaucoup de locuteurs s'expriment dans cette langue. Donc de ce côté, il y a déjà une valorisation. Je pense que plus on parlera cette langue, plus on va considérer la langue dans son fonctionnement, dans ses mécanismes, et mieux cette langue sera entendue, comprise, utilisée, parlée. Ceci étant dit, il ne faut pas simplement s'arrêter, à l'expression, à l'échange linguistique. Il faut aussi comprendre ce que les locuteurs disent, ce que recouvre la syntaxe, comme pour n'importe quelle langue du monde. Les intervenants en langue maternelle, la formation, des premiers pas pour exposer davantage la langue bushinengue, reste la place des médias dans ce processus. Avec les radios Milobi, c'est peut-être une porte d'ouverture sur les richesses du fleuve. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.